Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un exercice d'oral de Polytechnique de dénombrement. On considère n nombres réels de x1 jusqu'à xn qui vont former un ensemble qu'on a appelé E. Et on va essayer de démontrer que cette somme complètement horrible est égale en fait au maximum des éléments entre x1 et xn. Quand on a ce genre d'exercice, il faut essayer un petit peu d'analyser le membre le plus compliqué. Ici évidemment c'est cette somme-là, il faut essayer de voir un petit peu ce que c'est. Déjà, cette somme-là qui est certainement le plus compliqué. Ici, c'est juste un minimum de certains éléments de E. Cette somme-là, qu'est-ce qu'elle représente? Si on l'a jamais vue, ça va être compliqué. Si on l'a déjà vu une fois, il faut retenir que cette somme-là, elle va représenter une somme qui porte sur toutes les parties à k éléments de E. Donc en fait, cette somme, on peut la réécrire comme ça. On prend une somme ici sur toutes les parties incluses dans E qui ont k éléments, et en fait on fait juste une somme des minimums des éléments de ces parties-là. Et après il faut ensuite voir que il y a une deuxième somme, alternée cette fois-ci, il y a un signe moins 1 puissance k plus 1, qui porte sur le cardinal des parties. Donc on va faire une sorte de somme alternée des minimums de toutes les parties de E, et on s'attend du coup a priori à la fin à trouver le maximum de tous les éléments de E. Quand on réécrit cette somme sous cette forme-là, on peut voir quelque chose, c'est que cette somme ne dépend pas de l'ordre des xj dans E. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'on va pouvoir supposer, et ça va beaucoup nous simplifier la tâche, que les éléments de E sont déjà classés par ordre croissant. Alors ils ne sont pas forcément différents, il peut y en avoir qui sont égaux, mais en tout cas on peut supposer que x1 est plus petit que x2 et plus petit jusqu'à xn. Pourquoi c'est important? Parce que le minimum de xi1 ici, xik, sera égal à xi1. Je rappelle que dans la somme, I1 est strictement inférieur à I2 qui est strictement inférieur à I3, etc. jusqu'à IK. Donc le minimum de ces éléments-là, c'est XI1, le premier élément. Ça va nous permettre déjà d'avoir une somme qui est beaucoup plus simple. Ainsi, le minimum ici des éléments de xi1 jusqu'à xin, c'est simplement x1, et donc cette somme devient la somme alternée de la somme portant sur les parties à k éléments de E qui comporte xi1 en premier élément. On se pose donc cette question, combien est-ce qu'il y a de parties de E à k éléments qui ont xi1 en premier élément? Alors pour voir combien il y en a, il suffit de se dire comment on fait pour construire une telle partie. Déjà, on prend xi1 qui sera forcément dans une telle partie, et ensuite il faut choisir les autres éléments. Les autres éléments, on va les choisir où? Il faut que les indices de ces éléments soient strictement supérieurs à xi1. On va donc choisir k-1 éléments parmi xi1 plus 1, etc. jusqu'à xn. De telles parties, il y en a donc k-1 parmi n-i1. Finalement, la somme qui nous intéresse, c'est égal à la somme pour k variant de 1 à n des moins 1 puissance k plus 1 de la somme pour j variant de 1 à n dxj. Donc ici, on a ordonné la somme qui était au-dessus en fonction du premier élément, et ensuite la somme de toutes les parties incluses dans xj plus 1 xn de cardinal k-1. Donc cette somme-là, elle correspond en fait à la somme de toutes les parties qui commençaient par xj et de cardinal. Ici, on avait dit que cette somme-là, qui correspond au cardinal qu'on a trouvé, était égale à k-1 parmi n-j. Donc la somme qui nous intéresse est égale à la somme pour k variant de 1 à n d moins 1 puissance k plus 1 pour la somme pour j qui va de 1 à n des xj fois k-1 n-j. On va faire ensuite une opération qu'on fait très souvent dans ce genre de cas. On va intervertir nos deux sommes. Donc ici, on sommait d'abord par rapport à k, puis ensuite par rapport à j. Ici, on va d'abord sommer par rapport à j, puis
par rapport à k. Si on fait ça, on peut sortir l'UXJ puisqu'il ne dépend pas de k. Et on a donc cette somme-là. On a bien le droit d'intervertir les sommes puisque ce sont des sommes finies. Pourquoi est-ce qu'on a interverti les sommes? Tout simplement parce que ici, cette somme-là, elle est complètement calculable. On va pouvoir faire un petit changement d'indice. Alors, moins 1 puissance k plus 1, c'est pareil que moins 1 puissance k moins 1. Et pour k variant de 1 à n, on peut faire le changement d'indice k devient moins k moins 1. K devient k moins 1. Notre nouvel indice k, si on veut, on va l'appeler k' pour ne pas faire de confusion. Si k allait de 1 à n, k' va de 0 à n-1. Ici, on rappelle que moins 1 puissance k plus 1, c'est pareil que moins 1 puissance k moins 1, donc c'est moins 1 puissance k' qu'on obtient pour k' parmi n-j. Je rappelle que k' parmi n-j est bien défini pour k' plus grand que n-j, ça vaut tout simplement 0. Le coefficient valant 0, on peut dire que la deuxième somme est égale à la somme pour k' variant de 0 à n-j des moins 1 puissance k', k' parmi n-j. Alors cette somme, elle est vraiment très classique, c'est la somme des coefficients binomiaux alternés, elle va valoir 1 moins 1 puissance n-j, c'est-à-dire 0 si n-j est différent de 0. Donc ce qui va nous rester à la toute fin, c'est cette somme-là, mais pour n-j égale 0, c'est-à-dire pour j égale n. Donc il va juste nous rester le terme pour j égale n, xn. La somme ici va valoir la somme pour k' variant de 0 jusqu'à 0, des moins 1 puissance, k' ne valant que 0, ça va faire moins 1 puissance 0, c'est-à-dire 1, de 0 parmi 0. Si on veut, on peut l'écrire, moins 1 puissance 0 fois 0 parmi 0, c'est-à-dire xn qui est bien le maximum de notre ensemble. Ici, la justification, c'est il ne reste que le terme pour n-j égale 0, donc pour n égale j. Que retenir de cet exercice? Si on revient à l'énoncé, on voit cette somme absolument horrible. Il ne faut pas en avoir très peur, il faut au contraire essayer de se dire comment je vais faire pour simplifier cette somme. Pour simplifier une somme comme ça, quand on sait que c'est du dénombrement, en général, on va essayer par exemple d'ordonner nos éléments, c'est ce qu'on a fait ici, ce qui marche plutôt bien. Il faut aussi bien être à l'aise sur les techniques des sommes, savoir intervertir une double somme, savoir ces sommes usuelles. Ici, on a utilisé la somme des coefficients binomiaux alternés et espérer que ça marche.